Chapitre 7, partie 2. Quelques conseils pratiques pour ceux qui cherchent à se marier. Reconnaissez que certaines saisons ne sont pas propices à la recherche d'un conjoint ou une conjointe. Mhm. Quiconque a toujours besoin, entre guillemets, d'avoir quelqu'un, idolâtre probablement le mariage. Des périodes de transition importantes, comme un nouvel emploi ou une nouvelle école, le décès d'un parent ou toute autre période ou événement chronophage ne sont peut-être pas les meilleurs moments pour commencer une relation. Après des moments émotionnellement chargés, il vaudra peut-être mieux éviter volontairement de chercher quelqu'un. Dans de telles situations, votre jugement risque d'être faussé. Et pendant une convalescence, l'amitié chrétienne profonde est sans doute préférable à des rendez-vous et des idées de mariage. Comprenez le don de célibat. Dans 1 Corinthiens 7, verset 7, Paul appelle le célibat un don. Nombreux sont ceux qui ont cru que Paul manquait totalement d'intérêt ou de désir pour le mariage. Selon ce point de vue, avoir le don du célibat signifie n'avoir aucun conflit émotionnel, aucune impatience, aucun désir de se marier. Rien d'étonnant à ce que certains disent pour rire: Je ne crois pas avoir ce don. Il est important de comprendre la pensée de Paul, sinon nous risquons d'en déduire hâtivement que tout manque de désir romantique est un don de Dieu. De bien mauvaises raisons peuvent expliquer le manque d'intérêt face au mariage, comme une mentalité égoïste, une incapacité à cultiver une amitié ou du mépris pour le sexe opposé. Dans ses écrits, chaque fois que Paul emploie le terme don, il parle d'une compétence donnée par Dieu pour édifier les autres. Il ne parle donc pas d'un vague état d'esprit dépourvu de stress. Pour Paul, le célibat était un don qui lui donnait la liberté de se concentrer sur son ministère bien davantage qu'un homme marié. Il est très probable qu'il ait vécu ce que nous appelons aujourd'hui des conflits émotionnels liés à son célibat. Peut-être aurait-il voulu être marié, mais il a découvert que cela lui permettait de mener une vie de service pour Dieu et pour les autres. Il a, de plus, tiré profit des avantages uniques de la vie de célibataire, comme la flexibilité de son emploi du temps, afin de servir avec une grande efficacité. Ainsi, entre guillemets, l'appel au célibat dont parle Paul n'implique ni un état de béatitude facile, ni une détresse permanente. Il s'agit plutôt d'une vie et d'un ministère qui porte du fruit grâce au célibat. Lorsque quelqu'un a ce don, les difficultés peuvent bien sûr surgir, mais le plus important est que Dieu aide cette personne à grandir spirituellement et à porter du fruit dans la vie des autres, malgré tout. Le don du célibat n'est donc pas réservé à une petite élite, il n'est pas nécessairement permanent, même s'il peut l'être. Le célibat peut être une grâce qui nous est faite pour une période déterminée. En avançant en âge, devenez plus sérieux dans votre recherche d'un conjoint. Le conjoint, pardon. Entre guillemets, sortir ensemble recouvre toute une gamme d'expériences. À un extrême, aller à des spectacles n'est qu'une excuse pour passer du temps ensemble. À l'autre extrême, il s'agit seulement d'être accompagné pour sortir au bal, cinéma, concert, etc. Cette dernière forme de rendez-vous est davantage l'apanage des jeunes et n'a pratiquement rien à voir avec l'évaluation d'un futur conjoint. Mais en prenant de l'âge, l'idée grandit de plus en plus. Si tu sors avec moi, c'est que tu envisages une relation sérieuse, voire un mariage. Et si vous persistez à ne rechercher qu'un simple cavalier, cela peut devenir très délicat. Une des situations les plus douloureuses se produit quand l'un des deux imagine qu'une relation sérieuse est engagée, tandis que l'autre n'y voit qu'une convenance sociale. Voici donc quelques conseils. Tout d'abord, tenez compte de votre âge. En règle générale, un adolescent ne devrait pas chercher à éveiller des désirs émotionnels et physiques, ne pouvant être comblés que bien plus tard, et de façon responsable, dans le cadre du mariage. Pourtant, si vous êtes trentenaire et célibataire, vous devez comprendre que vouloir sortir avec quelqu'un de votre âge dans le seul but de vous divertir vous conduira souvent à jouer avec ses émotions. Plus on avance en âge et plus on sort ensemble, entre guillemets, plus vite chacun devra admettre que le mariage est envisagé.
Interdisez-vous de développer un lien émotionnel profond avec une personne non croyante. Cette exhortation est souvent controversée, mais aucun lecteur arrivé à ce point du livre ne devrait être surpris. La Bible part toujours du principe que les chrétiens devraient épouser d'autres chrétiens. Et par exemple, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, Paul dit: Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. D'autres passages, comme 2 Corinthiens 6, verset 14, sont souvent cités, à juste titre, pour étayer ce principe. Les nombreux interdits de l'Ancien Testament concernant les mariages entre juifs et non-juifs semblent, aux premiers abords, imposer les mariages intracommunautaires. Cependant, des passages dans Nombre 12, où Moïse épouse une femme étrangère, montrent que le souci de Dieu ne concerne pas les mariages interraciaux, mais les unions où les conjoints n'ont pas la même foi. Pour beaucoup, décourager les chrétiens de se marier avec quelqu'un dont les croyances sont différentes démontre une grande étroitesse d'esprit. Cette règle biblique a pourtant une très bonne raison d'être. Si votre partenaire ne partage pas votre foi chrétienne, il ne peut la comprendre comme vous, de l'intérieur. Et si Jésus est au centre de votre vie, alors votre partenaire ne vous comprend pas vraiment. Il ne saisit pas quel est le ressort de votre vie, la motivation fondamentale de tout ce que vous faites. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, personne ne peut connaître parfaitement son conjoint avant le mariage. Mais quand les époux partagent la même foi chrétienne, chacun d'eux connaît quelque chose d'important sur les motivations fondamentales de l'autre et sur sa perspective de la vie. Si par contre vous épousez quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs et vos convictions fondamentales, vous prendrez régulièrement des décisions que votre partenaire sera dans l'incapacité totale de comprendre. Cette partie de votre vie, de loin la plus importante, lui demeurera toujours obscure et mystérieuse. L'essence même de l'intimité du mariage est d'avoir finalement quelqu'un qui finira par nous comprendre et nous accepter tels que nous sommes. Un conjoint devrait être quelqu'un dont on n'a pas besoin de se cacher, envers qui il n'est pas nécessaire de devoir s'expliquer. Ce devrait être quelqu'un qui vous comprend. Mais s'il s'agit d'un non-croyant, il ne peut comprendre qui vous êtes, ni votre cœur. Si vous épousez malgré tout quelqu'un qui ne partage pas votre foi, deux options seulement s'offrent à vous. Dans la première, vous devez peu à peu perdre votre transparence au quotidien dans une vie chrétienne saine. Un chrétien relie Christ à l'Évangile et à toute chose. Il pense à Christ devant un film, il base ses décisions sur les principes chrétiens, il médite ce qu'il a lu dans la Bible ce jour-là. Mais si vous parlez spontanément et franchement de ce genre de pensée, votre partenaire trouvera cela au mieux fastidieux ou agaçant, au pire offensant. Il finira par dire je me rendais pas compte à quel point tu dépassais la mesure avec ta foi. Il ne vous restera plus qu'à dissimuler vos pensées. L'autre option, la pire, est d'écarter Christ du centre de vos pensées. Vous devrez refroidir votre ardeur pour Jésus. Vous devrez délibérément ne pas relier votre engagement à Christ à chaque domaine de votre vie. Vous devrez le dévaluer dans vos pensées et dans votre cœur, car s'il reste au centre, vous vous sentirez isolé de votre conjoint ou conjoint. Ces deux résultats sont bien sûr épouvantables. Ils expliquent pourquoi vous ne devriez pas épouser quelqu'un qui ne partage pas votre foi chrétienne. Ressentez, entre guillemets, l'attirance dans le sens le plus complet du terme. Un des passages les moins compris des Écritures de Paul au sujet du mariage se trouve dans 1 Corinthiens 7, verset 9, où il dit qu'il vaut mieux se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Ce verset est souvent perçu de façon négative, car Paul semble dire si vous devez absolument vous marier parce que vous maîtrisez si mal vos pulsions, eh bien faites-le. Mais ce que dit Paul n'est absolument pas négatif. Il dit que si vous arrive de ressentir une attirance ardente pour quelqu'un, vous devez bien sûr l'épouser. Il est également partisan du mariage par amour. Roy Ciampa et Brian Rossner, spécialistes bibliques, soutiennent que Paul rejette ici la vision des stoïciens de son époque.
pour qui le mariage n'avait rien à voir avec la passion, mais qui se concluait exclusivement pour des raisons d'affaires, pour produire des enfants et des héritiers, prenant également le contre-pied de la plupart des auteurs païens de l'époque. Paul réfute que l'on puisse soulager le désir sexuel par des liaisons hors mariage. Que votre désir trouve sa satisfaction dans le mariage et uniquement là. Il enseigne donc que l'attirance est un facteur important lorsqu'on choisit de se marier. Nous faisons un pas de plus vers ce que nous avons évoqué dans ce livre sur la mission du mariage. L'attirance physique qui doit bien grandir chez un couple marié, et elle grandira, plutôt que diminuer, au fil du temps si l'attirance du départ était plus profonde que purement physique. Appelons cela l'attirance intégrale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est en partie être séduit par le caractère, le fruit spirituel de l'autre. Galates 5, verset 22. Jonathan Edwards, un des premiers philosophes américains, a dit que toute personne qui manifeste, entre guillemets, les vertus véritables, c'est le contentement, la paix, la joie issue de l'Évangile, est belle. Cette personne est belle. Nous avons étudié le mariage comme moyen de nous aider mutuellement à devenir les personnes uniques et glorieuses que Dieu veut faire de nous. Les conjoints peuvent se dire: je vois ce que tu deviens et ce que tu seras, même si, soyons francs, tu ne l'es pas encore, entre guillemets. Ce que j'entreperçois de ton avenir me séduit. Au bout du compte, votre conjoint ou conjointe devrait faire partie de ce qu'on pourrait appeler un mythos. C.S. Lewis parlait du fil conducteur secret, qui relie les livres, la musique, les lieux et les loisirs d'un individu. Certaines choses déclenchent un désir inconsolable, qui nous met en contact avec cette joie qui est Dieu. Leonard Bernstein disait qu'en écoutant la 5e symphonie de Beethoven, il devenait certain de l'existence d'un Dieu, malgré son agnosticisme intellectuel. Elle n'a pas cet effet sur moi, mais chacun est touché par quelque chose qui lui fait ardemment désirer le ciel ou le futur royaume de Dieu, même si beaucoup de non-croyants n'évoquent qu'une envie douce amère pour quelque chose de plus. On rencontre parfois quelqu'un qui partage si étroitement notre fil conducteur, c'est-à-dire le mythos, M-Y-T-H-O-S, qu'il en devient partie intégrante. Et bien évidemment, c'est très difficile à décrire. Voilà le genre d'attirance intégrale que vous devriez rechercher chez votre futur partenaire. Tant de gens choisissent leur conjoint sur leur beauté et leur argent plutôt que sur leur caractère, leur mission, leur futur moi et leur mythos. Qu'ils se retrouvent mariés à quelqu'un qui ne respecte pas vraiment. On commence à ressentir l'attirance intégrale envers quelqu'un quand on choisit d'enlever le filtre, entre guillemets, d'argent, beauté, classe, qui est installé par défaut. Ce faisant, vous découvrirez peut-être, et sans doute, avec horreur, pour commencer, que vous êtes séduit par des personnes qui n'auraient pas fait le poids avec votre ancienne batterie de test. Ne vous laissez pas trop vite emporter par la passion. Un des grands avantages de la cour d'antan était que l'homme et la femme pouvaient se côtoyer dans des cadres plus naturels, la vie de famille, l'Église, la communauté. L'évaluation du caractère de l'autre, de l'attirance intégrale, avait le temps de se développer, et les relations modernes et les coups d'un soir tournent vite aux relations sexuelles et d'une obsession romantique peut surgir immédiatement. Comme nous l'avons vu, une telle expérience a tendance à évincer une évaluation réaliste de l'autre. Un amour qui dure toute la vie n'est pas une question d'émotion. Il requiert un engagement suffisamment solide pour nous inciter au sacrifice pour l'autre, volontairement, sans rechigner, même durant ces périodes inévitables au cours desquelles les sentiments tiédissent ou se tarissent. Cet amour-là naît de cette attirance intégrale pour le caractère de l'autre, son avenir et sa mission sur Terre. Parfois, dans les premiers temps d'une relation, on peut se laisser submerger par des émotions si fortes qu'elles peuvent ressembler à un amour profond. Et Lauren Winner l'exprime très bien. Lorsque nous sommes amoureux, nous donnons souvent l'impression d'être remplis d'égards pour notre bien-aimé, quand en fait nous faisons l'exact contraire. Nous sommes avides et non attentionnés. Nous utilisons l'autre pour notre propre gloire. Nous nous délectons de sa présence car nous aimons cette image de nous qui nous renvoie.
C'est le contraire de l'amour chrétien. Tout tourne autour de moi. Même en idolâtrant mon bien-aimé, un réel danger pour ceux qui tombent sous le charme de l'autre, tout tourne autour de moi, même si je feins de ne vivre que pour l'autre. Il n'y a que moi, qu'il n'y a que pour moi, car je ne pense pas à mon bien-aimé comme à une personne créée et rachetée par Dieu. Je l'imagine parfait, héroïque, sublime et configuré pour répondre à mes besoins. Quand le charme se rompt et se transforme, parfois rapidement, en hostilité et en amertume, la preuve est faite que l'attirance intégrale et l'amour n'étaient pas au rendez-vous. De nos jours, il n'est pas rare que de voir des relations basculer de l'aveuglement à l'égard des graves défauts de l'autre, et à la colère, à la désillusion et l'aveuglement à l'égard de ses qualités. Que faire? Aujourd'hui, lors des séances de conseillers auprès de nombreux jeunes adultes, je les entends souvent s'accrocher à l'idée qu'il n'est pas raisonnable de se marier avant d'avoir vécu ensemble pendant quelques années. Ils ont du mal à me croire quand je leur explique ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Les statistiques montrent que les divorces sont plus nombreux chez ceux qui ont vécu ensemble avant de se marier. Mais aujourd'hui, sortir ensemble se résume à une série de soirées variées et de rencontres sexuelles. J'ai fini par comprendre que pour beaucoup d'entre eux, vivre ensemble est le seul moyen dont ils disposent pour partager le quotidien de l'autre et l'étudier suffisamment. Par contre, quand deux plutôt chrétiens sont membres de la même communauté chrétienne, ils ne manquent pas d'occasion d'entrer dans le monde de l'autre comme jadis. Servir les pauvres ensemble, faire partie du même groupe d'études bibliques ou d'amis, ou encore assister au même culte sont autant de moyens d'accéder aux veradas, au verada plutôt, véranda, on va l'avoir, et au petit salon de l'autre, ce qui est difficile à reproduire en dehors d'une communauté de croyants. Un bon moyen de savoir si vous avez dépassé le stade de l'engouement et de vous poser une série de questions. Vous êtes-vous heurté à quelques conflits importants et les avez-vous résolus? Êtes-vous passé par la repentance et le pardon mutuel? Chacun de vous a-t-il démontré qu'il pouvait changer par amour pour l'autre? Deux catégories de couples répondront par la négative. Et la première comprend ceux qui ne sont jamais entrés en conflit. Ils n'ont peut-être pas passé le stade de la passion première. Et la deuxième catégorie regroupe les couples dont la relation est conflictuelle, où les mêmes disputes ressurgissent sans cesse. Ils n'ont toujours pas acquis les compétences rudimentaires de la repentance, du pardon et du changement. Il se peut qu'aucun de ces deux couples ne soit prêt pour le mariage. Un des moyens les plus efficaces d'éviter l'aveuglement et les sauts d'humeur qui accompagnent une relation qui devient trop vite trop passionnée est de refuser d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Le chapitre suivant est entièrement consacré à la réflexion chrétienne et aux fondements bibliques qui appuient cette vieille éthique sexuelle. Dans les faits, l'activité sexuelle provoque chez vous des passions extrêmes pour votre partenaire avant que vous n'ayez eu l'occasion de l'apprécier réellement. Cultivez votre amitié plutôt que votre idylle. Néanmoins, ne devenez pas non plus un pseudo-conjoint pour quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Certains couples brûlent les étapes alors que, chez d'autres, l'un des deux protagonistes est profondément réticent à l'idée de s'engager et de se marier. Quand une relation traîne en longueur pendant des années et ne montre aucun signe de développement ou de progression vers le mariage, il se peut qu'un des membres du couple ait atteint un niveau de relation, juste avant le mariage, où il reçoit tout ce qu'il désire sans éprouver le besoin d'officialiser son engagement. Cathy et moi avions remarqué ce phénomène alors que nous étions encore à l'université. Nous l'avions baptisé le syndrome de la copine pas chère, car le plus souvent, c'était la fille qui s'intéressait au mariage, pas le garçon. Parfois, une femme et un homme passaient beaucoup de temps ensemble, et cet homme disposait donc d'une compagnie féminine pour sortir quand il en voulait une jeune femme avec laquelle parler s'il en ressentait le besoin, et qui l'écoutait patiemment quand il avait des soucis et des fardeaux. Si la relation n'était pas sexuelle, il affirmait à ses amis que la fille et lui ne sortaient même pas ensemble et il n'y avait rien entre eux. Et si elle osait protester, il pouvait très bien rétorquer: «Je n'ai jamais dit que nous étions plus que des amis», ce qui était déloyal, car il l'était plus que des amis. Il obtenait d'elle bien plus qu'il n'aurait obtenu d'un copain.
Ils jouissaient de beaucoup des avantages du mariage sans pour autant devoir s'engager, alors que la fille se refermait et dépérissait. Nous étions très fiers de notre perspicacité sans nous douter un instant que cela s'appliquerait à nous. Pourtant, alors que nous nous fréquentions depuis plusieurs années, Cathy s'est rendue compte que c'était exactement ce qui nous était arrivé. C'est alors qu'elle m'a fait un discours que nous avons fini par appeler dans la famille les perles au pourceau. Même si nous étions des meilleurs amis et des âmes sœurs, je souffrais encore des séquelles d'une relation antérieure qui s'était mal terminée. Et Cathy a été patiente et compréhensive jusqu'à un certain point. Mais un jour, elle m'a dit, écoute, je n'en peux plus. J'attends depuis longtemps d'être promu au rang de petite amie. Je sais que ce n'est pas ce que tu souhaites, mais chaque jour qui passe où tu ne me choisis pas pour être plus qu'une amie, j'ai l'impression que tu m'as évalué et décidé que je n'étais pas à la hauteur et je me sens rejetée. Je ne peux pas continuer comme ça, à espérer qu'un jour tu vois en moi plus qu'une amie. Je ne dirai pas que je suis une perle, ni toi un cochon. Mais si Jésus a dit à ses disciples de ne pas jeter des perles au pourceau, c'est parce qu'un cochon est incapable de reconnaître la valeur d'une perle. Pour lui, ce n'est qu'un caillou. Si je ne suis pas assez bien pour toi, je ne vais pas continuer à m'investir dans notre relation, en espérant encore et encore. Je ne peux pas. Le rejet, intentionnel ou non, que je ressens est simplement trop douloureux. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, et je l'ai pris au sérieux. J'ai fait mon examen de conscience. Quelques semaines plus tard, j'avais pris ma décision. Demandez des conseils à votre communauté et appliquez-les. Les anciennes formules de rendez-vous et de cours partaient du principe que les amis et la famille jouaient un rôle important dans le choix d'un conjoint. Dans quelques communautés chrétiennes récentes, certains cherchent à retrouver des pratiques qui exigent un tel contrôle des familles, surtout des pères, qu'ils en reviennent presque au mariage arrangé. Mais même les communautés juives orthodoxes se rendent compte que c'est impossible, surtout avec des adultes célibataires qui ont quitté la maison depuis des années. Et de plus, les parents de beaucoup de chrétiens célibataires ont une faible compréhension de leur foi chrétienne et seraient donc de piètres conseils. Le principe de base est néanmoins sain et important. La décision de se marier ne devrait pas être purement individuelle et unilatérale. Elle est trop sérieuse et notre point de vue individuel est trop facilement faussé. La communauté compte de nombreux couples mariés et leur sagesse serait utile aux célibataires. Ces derniers devraient leur demander conseil à chaque étape de leur cheminement vers le mariage. En fait, j'irai encore plus loin. Vous êtes l'avenir d'une communauté chrétienne qui a tout intérêt à conclure des mariages sains et heureux. Le mariage chrétien devrait être communautaire et les couples chrétiens devraient rechercher des moyens de partager leur mariage avec les célibataires et les autres couples de leur communauté. Les chrétiens sont exhortés à pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres. 1 Pierre 4, verset 9. Ce qui dépasse le simple fait d'inviter des gens chez soi. Selon Romains 12, verset 10, nous devons considérer que nous sommes membres d'une même famille, ce qui veut dire que chacun peut lire dans nos vies. Nous sommes appelés à être transparents les uns envers les autres, et les couples mariés peuvent, par exemple, montrer aux célibataires le quotidien réel de leur union, pas simplement les bons côtés, mais aussi les grandes difficultés. Songez à l'impact que cela aurait. Les célibataires doivent voir que le mariage est difficile et glorieux, ce qu'il ne donne pas juste satisfaction. Ce n'est possible que si les couples mariés partagent leur vie avec les célibataires afin qu'ils puissent réaliser ce qu'est réellement le mariage. Le mariage est un don de Dieu à l'Église. Grâce au mariage chrétien, l'histoire de l'Évangile, du péché, de la grâce et de la restauration est venue, est vue et entendue dans l'Église et dans le monde. Les mariages chrétiens sont une proclamation de l'Évangile. Telle en est l'importance. Il est de l'intérêt de la communauté chrétienne de favoriser des mariages réussis et solides. Les célibataires ne peuvent pas agir comme si le choix de leur conjoint ne concernait qu'eux. Fin du chapitre 7. À bientôt.